rotation externe du genou en Pays and Raise avec 1 minute d'étirement. Donc première chose, je suis assis sur les fesses, je ramène la jambe vers moi de cette manière-là. Et ensuite, je vais chercher une flexion de la cheville pour bloquer la cheville et pour pas qu'elle compense. Parce qu'ici, je veux travailler autour du genou et je veux pas travailler au niveau de la cheville. Donc la cheville, je la ramène en flexion et ensuite elle est bloquée, je la laisse comme ça. Une fois que je suis dans cette position, le bras extérieur, il va venir choper le pied à l'intérieur. Et ensuite, on va tourner le genou vers l'extérieur. Quand je tourne le genou vers l'extérieur, tu dois ressentir un étirement sur la partie intérieure du genou. Une fois que tu as cet étirement, tu vas tout simplement maintenir cet étirement pendant 1 minute. Donc pendant 1 minute, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche, je me relâche le plus possible et à chaque expiration, j'essaye de gagner de l'amplitude. Donc de chercher encore plus d'élasticité. Donc je fais ça pendant 1 minute. Une fois que la minute elle est passée, je vais enchaîner avec mes contractions Pales et mes contractions Rails sur 60 secondes. Donc à chaque fois c'est 10 secondes Pales, 10 secondes Rails, 10 secondes Pales, 10 secondes Rails, etc. jusqu'à 60 secondes. Donc 3 fois chacun. Donc 3 fois 10 secondes chacun. Et on est à 60 secondes. Donc, contraction Pales, c'est quoi? Contraction Pales, c'est le fait de contracter les tissus étirés. Donc, pour contracter les tissus étirés, je vais venir lutter dans la main ici. Donc, dans l'intention, j'essaye de faire une rotation interne du genou. J'essaye de contracter les tissus à l'intérieur ici. Donc, de faire ça. Boum. Sauf que je le fais dans la main ici. La main, elle bloque et j'ai donc ma contraction isométrique. Donc, tac, là, je contracte. Et je contracte dans la main. Et là, du coup, ça se contracte. Malgré que je contracte ici avec le genou, je reste toujours bien en position d'étirement. Je ne vais pas trop loin ici. Je reste en position d'étirement. Je bloque mon genou ici avec la main. Et ensuite, je contracte dans la main. Et du coup, j'ai ma contraction isométrique en course externe, donc en position d'étirement, c'est-à-dire ma contraction Pales. Je fais ça pendant 10 secondes. Donc, hop, je lutte dans la main et je sens que ça se contracte sur l'intérieur du genou. C'est parti. Donc, pendant 10 secondes. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche, je mets beaucoup d'intensité, beaucoup de force. Et là, on est à 10 secondes. Ok. Une fois que les 10 secondes elles sont passées, j'ai fait ma contraction Pales, donc je vais basculer sur la contraction Rails. Contraction Rails, c'est de ma propre intention, je vais contracter en rotation externe. Donc de ma propre intention, je vais, boum, contracter vers l'extérieur à fond. Et également pendant 10 secondes. Donc c'est parti. J'inspire par le nez, j'expire par la bouche, j'y vais à fond, beaucoup d'intensité, vraiment à fond, à fond. Ok, les 10 secondes elles sont passées. J'enchaîne tout de suite avec la contraction Pales. Donc, boum, c'est parti. 10 secondes également à fond. Ok, les 10 secondes sont passées. 10 secondes Rails, pareil. À fond en rotation externe, donc je contracte à fond l'extérieur du genou, etc. Jusqu'à ce qu'on atteint 60 secondes. Une fois qu'on a fait 60 secondes, c'est-à-dire 3 et 3, on est bon. On a fini la partie Pays and Raise. Du coup, si je reprends du début, donc première chose, je cherche l'étirement. Une fois que j'ai l'étirement, hop, je me relâche, je cherche à tirer sur les tissus et je fais ça pendant 1 minute. Une fois que la minute elle est passée, j'enchaîne tout de suite avec les Pays and Rails. Donc d'abord contraction Pales, 10 secondes. Boum, à fond. Ensuite Rails, boum, 10 secondes, à fond. Là on est à 20 secondes. On enchaîne tout de suite avec Pales, boum, de nouveau Pales, 10 secondes. Et boum, Rails, 10 secondes. Ok, on est à 40 secondes là au total. Et ensuite je fais la dernière session. Donc boum, Pales à fond. Donc je le sens à fond sur l'intérieur. Boum, extérieur. Hop, je contracte à fond, je le sens sur l'extérieur. Et là, on est à 60 secondes, parce qu'on a fait 3 et 3. Donc ça fait bien 1 minute d'étirement, enchaîné tout de suite avec les 60 secondes Pays and Raise. Et du coup, la série au total, à chaque fois, ça doit durer 2 minutes. Donc vérifie bien que ça a bien duré 2 minutes au total. Donc voilà, ton objectif ici, c'est vraiment de développer ta mobilité au niveau du genou sur la rotation externe. Donc il faut qu'au fur et à mesure des séances, au fur et à mesure des séries, que tu sentes que tu gagnes en amplitude. C'est ton objectif sur cet exercice-là.